Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 septembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les vierges pour cette semaine. Oh, l'as de pentacle. L'as de pentacle, je vais essayer d'articuler. Ok, très bien. Donc c'est un as, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Ça parle, c'est du potentiel. Potentiel matériel, la prospérité, les opportunités concrètes. Ça représente souvent un nouveau départ. Alors, financier, professionnel, c'est une guidance générale, donc ça peut aussi représenter une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Peut-être lié aussi avec votre travail, voyez. Mais ça vous encourage en cette semaine, les vierges, à saisir des occasions pour atteindre l'abondance. C'est ça, l'as de pentacle. Allez, on va regarder pour vous les vierges. Je vais juste m'avancer un peu, je suis un peu loin de la table, moi. Allez, pour les vierges du 9 au 15 septembre. 9 au 15 septembre. La carte du 10 de coupe. 4 d'épée. Deux de pentacle. Pour les vierges. 4 de coupe. Vierge, 9 au 15 septembre. Pour les vierges. 9 au 15 septembre. 5 de pentacle. Et encore une carte pour vous les vierges. Vierge 9, 15 septembre. Vierge 9, 15 septembre. Ouais, il y en a trop. Je ne peux pas les prendre. La force. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors, on peut commencer. Alors, 10 de coupe et la carte du 4 d'épée. 10 de coupe et 4 d'épée. Ok. Donc, avec ces deux cartes-là, la situation... Alors, on nous parle d'une situation, d'une période de répit et de réflexion qui est nécessaire. Oui. Il y a comme des limites actuellement. On se repose et on planifie avec ces cartes-là. Ouais. Alors, est-ce que vous... Alors, comme on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte de paix, c'est une carte de plénitude. Vous voyez, le 4 d'épée, c'est une carte de repos. Donc, effectivement, vous êtes peut-être pour l'instant dans une phase de réflexion, dans une phase de repos, peut-être, je ne sais pas, je vais dire encore en vacances pour certaines vierges, pourquoi pas. Mais il y a vraiment quelque chose où on est plutôt... on prend son temps. On prend son temps. Et avec le 10 de coupe, c'est plutôt sympathique. Vous voyez, c'est plutôt quelque chose d'harmonieux. Il y a quelque chose de paisible. Vous voyez, il y a quelque chose de paisible avec ces deux cartes. Ok, on va continuer. Ce que vous voulez. Vous voulez le 2 de pentacle. 2 de pentacle, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte aussi de choix, cette carte du 2 de pentacle. Alors, on va peut-être devoir... Enfin, vous allez peut-être devoir vous adapter à un changement. Vous allez peut-être devoir faire des choix, alors peut-être financiers, avec cette carte du 2 de pentacle. Il y a un nouveau départ pour vous, prometteur, en matière de finances, en matière de projet, peu importe. Donc peut-être qu'effectivement, on recherche un équilibre, on veut s'adapter. On peut aussi jongler avec des décisions ou des opportunités. On peut chercher à maintenir de la stabilité. Peut-être que vous voulez gérer quelque chose habilement. De toute façon, nous recouvrons des cartes. Nous recouvrons des cartes. Votre défi, c'est l'as. C'est la carte du 4 de coupe. Je sais qu'il est tôt, mais quand même. C'est la carte du 4 de coupe, votre défi. On vous invite à réévaluer quelque chose. À réévaluer un engagement. À réévaluer des relations.
En fin de compte, il faut réévaluer des choses tout en considérant de nouvelles opportunités qui se présentent. As de Pentacle. Vous allez investir dans votre avenir. Peut-être faudrait-il, avec ce nouvel investissement, rester conscient qu'il peut y avoir des sacrifices à faire. Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire sur le plan personnel, sur le plan familial? Il est peut-être temps de trouver un équilibre entre quelque chose de collectif et quelque chose d'individuel. J'espère que je suis claire quand je dis ça, mais on continue. Ce qui vous aide, c'est la carte du 5 de Pentacle. Carte du 5 de Pentacle, c'est une carte de manque. Manque d'argent, manque d'amour, manque de travail. Parfois, c'est la peur du manque. Mais pour moi, ce qui vous aide, en fin de compte, il y a quelque chose de nouveau, mais c'est accompagné de perturbations et de défis. Vous voyez? Oui. Donc, je pense, ce qui vous aide avec le 5 de Pentacle, c'est d'avoir une gestion prudente des choses. Peut-être une gestion plus prudente de votre argent, hein, pourquoi pas. Mais je vais dire que c'est vraiment ce qui vous aide, c'est d'avoir une gestion prudente des choses, de vos ressources ou autres. L'issue de la guidance. Pardon. L'issue de la guidance, c'est la force. L'issue de la guidance, c'est la force. Maîtrise, confiance en vous. Ça favorise ce nouveau départ de l'As de Pentacle. Cette capacité à utiliser sa force intérieure pour saisir des opportunités concrètes, pour aller vers cette stabilité, pour accumuler, peut-être, je vais quand même le dire, peut-être pour accumuler des ressources. Vous voyez ? C'est un moment propice en cette semaine, les Vierges, pour agir avec détermination sur des projets. On va recouvrir des cartes. Allez. Nous recouvrons l'As de Pentacle. Eh bien, c'est intéressant. L'As de Pentacle accompagné du Cavalier de Pentacle. Alors, il y a des progrès. Il y a un progrès tangible et stable. Il y a un engagement vers des objectifs matériels, financiers ou autres. Il y a une avancée méthodique vers la réussite. Il y a une approche pragmatique. On utilise judicieusement, je vais dire, ses ressources. Je parlais de prudence hein, avec le 5 de Pentacle ici. Donc, en fin de compte, il y a comme la construction d'une base solide pour l'avenir. Ok. On va recouvrir le 10 de coupe et le 4 d'épée. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle d'un choix, bien évidemment. Le choix n'est pas facile, le choix n'est pas évident avec cette carte du 2 d'épée. Non, on peut hésiter à faire ce choix, bien évidemment. Alors, 2 d'épée accompagné du 4 d'épée, effectivement, réflexion. Je prends le temps pour faire ce choix. Oui, je réfléchis. C'est nécessaire que je sois dans la réflexion. C'est un moment de pause, de préparation. Je vais... oui. Ouais. C'est un moment de pause, de préparation avant de faire un choix. Un choix qui me fera saisir de nouvelles opportunités. Un choix qui me fera avancer. Un choix qui me fera progresser. Vous voyez ? Avec la carte du 10 de coupe, bien évidemment. Ouais. Ça peut parler de bienveillance, ça peut parler de reconnaissance sociale. De toute façon, il y a cette nécessité de faire des choix réfléchis. On prépare le terrain pour progresser. Par rapport à des relations, par rapport à des projets. Ok. On va recouvrir le 2 de Pentacle. Et ouais. La carte du 3 de bâton. On a fait des choix avec le 3 de bâton. Les choix ont été faits, vont être faits. Parce qu'avec le 3 de bâton, maintenant, on a fait des choix et on va planifier la suite. On va planifier la suite des événements. On s'élance vers de nouveaux horizons avec cette carte du 3 de bâton.
Est-ce que vous attendez la réponse de quelque chose? De quelqu'un? Mais ça parle de planification. Peut-être que vous jonglez entre deux options ou deux chemins potentiels. Pour moi, dans cette guidance, vous êtes encouragé à avancer avec prudence, en pesant le pour et le contre, en pesant soigneusement les avantages avant de prendre une décision. On reste adaptable, on peut être ouvert à la collaboration. Je vais recouvrir le 4 de coupe. Tiens donc, la carte du 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée nous parle d'hostilité. C'est une carte d'hostilité, c'est une carte, je veux dire, de prise de tête, hein, pour être extrêmement familière. Mais c'est ça, hein, oui, alors, ouais, c'est vraiment une carte de, ouais, d'hostilité, ouais, parfois tromperie. Mais avec le 4 de coupe, c'est vraiment, en fin de compte, c'est de la réflexion sur des relations et des engagements personnels. Il peut y avoir, hein, un sentiment de malaise ou d'insatisfaction dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Pourquoi pas? Ça vous pousse à remettre des choses en question. Ouais. Il y a quelque chose qui crée des tensions et des conflits pour moi avec ce 5 d'épée. Vous allez prendre vous devez prendre des décisions par rapport à ça. Des décisions audacieuses. Vous voyez? On va recouvrir le 5 de Pentacle. Cinq de Pentacle. Et la carte du 8 de Pentacle. Je disais tout à l'heure que ce 5 de Pentacle ici vous aide. Donc effectivement, je parlais de prudence, de gérer prudemment les choses, de gérer prudemment, je vais dire des finances, on est dans le Pentacle. Avec le 8 de Pentacle, ce qui vous aide, les Vierges, c'est le travail acharné qui peut vous mener à une amélioration progressive. Là, la situation dans laquelle vous êtes vous demande de l'adaptation et de la persévérance. On peut, bien évidemment, si c'est professionnel, intégrer une nouvelle méthode de travail. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. J'ai envie d'en mettre une. J'en remets une. Intéressant. Ah plutôt, ouais. Très intéressant. Nous avons la carte du monde avec le 5 de Pentacle et avec le 8 de Pentacle. Donc, il y a de la réalisation, il y a de l'accomplissement. En fin de compte, malgré des défis, financiers, matériels ou autres, il y a de la réalisation et de l'accomplissement. Il y a quelque chose peut-être, pas peut-être, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être déstabilisant, cette nouvelle opportunité. Oui, mais malgré l'adversité, malgré les défis, il y a de la croissance. Il y a de la croissance. Complètement. Ok. Je vais dire autre chose. Pour certaines vierges, la réalisation, elle peut être personnelle ou professionnelle. Mais encore une fois, grâce à un travail acharné. C'est comme si, en fin de compte, vous deviez faire attention aux détails. Il y a quelque chose qui vous apporte satisfaction. Il y a quelque chose qui vous donne un sentiment d'accomplissement. Vous voyez? Complètement. Je vais recouvrir la force. De toute façon, vous possédez toutes les qualités intérieures pour arriver à vos fins. Votre détermination, votre persévérance, ce sont vos alliés pour réussir. On vous invite dans cette guidance à poursuivre vos efforts. Peut-être à maîtriser des sentiments contradictoires, c'est une possibilité. Oui. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Je vais recouvrir la force. Allez. Ah oui, hein. Ah tiens donc. C'est drôle ou c'est pas drôle? J'ai de nouveau la force et j'ai le roi de bâton. Donc effectivement, il y a le roi de bâton, c'est la détermination.
Le roi de bâton, c'est le charisme, bien évidemment, et Dieu sait que vous n'en manquez pas, les vierges, mais le roi de bâton, c'est vraiment, oui, cette détermination. Il y a des obstacles, il s'en fout, le roi de bâton, ça l'empêchera pas d'avancer. Vous voyez, il a cette énergie intense, créative, il lève les blocages, il arrive à vaincre les obstacles, il est, oui, complètement, il prend le lead, il accueille pleinement les challenges. Il est déterminé, il est déterminé à réussir, il sait toujours dans quelle direction il va. Il est stratège. Il ne perd pas de temps, le roi de bâton, avec des projets ou des personnes qui ne vont pas dans son sens. C'est-à-dire qu'ils vont... Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. Il ne perd pas de temps avec les projets ou les personnes qui vont l'empêcher d'atteindre son but. Je vais dire comme ça plutôt. Plutôt le dire comme ça. J'ai envie de remettre une avec la force et le roi de bâton. Ouais, il y a des angoisses, hein. On a alors le pape et le 9 d'épée. Oui, il peut y avoir des angoisses. Mais ces angoisses, elles ne sont pas réelles. Non, il faut passer outre. Ces angoisses ne sont pas réelles, il faut passer outre. Vous voyez? Complètement. Alors après, on a le droit d'être angoissé, hein, je veux dire, on l'est tous, hein, à un moment ou à un autre. Le pape. Le pape est la force, hein, quand même. Hein. Donc, oui, pour moi, il y a un désir d'engagement. Il y a peut-être la volonté d'orienter les choses vers la réalisation d'un projet à deux. On peut vouloir construire quelque chose avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il y a des bases solides et engagées. Après, si c'est professionnel, bonne perspective au travail. On peut signer un contrat. Les choses avancent. On réalise des choses. Si vous vous battez pour l'obtention d'un accord, ça peut être accepté. La maîtrise et la détermination dont vous allez faire preuve vous seront favorables. On peut vous accorder ce que vous souhaitez obtenir. Si vous attendez un accord pour un financement, c'est un exemple, ou une autre question financière, vous allez l'avoir aussi. Après, voilà, il faut adapter à votre situation. Voyez-vous? C'est l'as de Pentacle, les Vierges. C'est l'as de Pentacle qui vous accompagne en cette semaine. C'est super, l'as de Pentacle, hein. C'est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Nouvelle opportunité financière, augmentation, nouveau poste, nouvelle voie, prospérité. Je vais le répéter, une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Ça incarne les richesses de toutes sortes, l'as de Pentacle. Opportunité dans votre vie. Alors, pourquoi pas un héritage, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, c'est possible. Mais vous entrez dans une période d'abondance, peu importe le domaine. Voyez? Oui. Soyez dans de l'énergie positive. On a les 9 d'épée. Soyez dans de l'énergie positive. Vous pouvez réaliser des objectifs. Il est peut-être temps pour certaines vierges de travailler à rendre matériel et tangible des choses. Voyez? Oui, on planifie, on concrétise. C'est ça. Oui. On teste quelque chose de nouveau. Peut-être que vous faites un truc qui n'est pas dans vos habitudes. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous lancez une nouvelle activité. Voyez? Adaptez encore une fois à votre situation. Mais c'est quelque chose qui contente votre cœur, l'as de Pentacle. Quelque chose qui contente votre cœur. En cette semaine, les Vierges. Voilà les Vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.